Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur E+ Média. Nous sommes à l'heure de l'émission. Mesdames, Messieurs, les amoureux de l'environnement et abonnés de EPM TV, soyez les bienvenus dans ce numéro 10 de E-Tour. La vie est un processus des jours, des semaines, des mois et bien des années. Donc, bienvenue en 2024. Le numéro 10 de cette émission E-Tour reste toujours à votre écoute et aujourd'hui nous recevons pour vous l'un des premiers responsables de l'ONG Jeunes Verts afin de parler de cette ONG, de ses actions sur le terrain et surtout mettre un accent sur son activité phare qu'est COJEC, Conférence des jeunes sur les changements climatiques. Et qui parle de COJEC fait allusion à la COP. Donc, nous parlerons aussi de la restitution de la COP 28 que cette ONG a fait à l'endroit de plusieurs jeunes le vendredi 12 janvier 2024. Mesdames, Messieurs, pour en parler, nous recevons pour vous Madame Raïssa Ourea, qui est la chargée de programme de l'ONG Jeunes Verts. Une fois encore, bienvenue dans E-Tour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur E+ Média. Nous sommes à l'heure de l'émission. Jeunes Verts, c'est une organisation non gouvernementale qui existe depuis 2009 et qui intervient dans le domaine des changements climatiques, du développement durable, du sport, des déchets, de la gestion des risques et catastrophes. Donc pour nous, notre objectif, c'est vraiment sensibiliser, apporter des solutions idoines aux communautés et spécifiquement aux femmes, aux enfants, aux jeunes et aux personnes en situation de handicap. COJEC, c'est une initiative qui est issue de l'accord de Paris à la COP 21 où il y a eu un accord, comme vous le savez, sur haleine qui a été signé par la majorité des délégués qui étaient présents. Et pour nous, il était essentiel vraiment d'informer la jeunesse togolaise et de la sous-région, évidemment, sur ces discussions qui sont menées au niveau international et qui concernent la crise climatique dont nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Donc, il était important d'informer, sensibiliser, donner des outils aux jeunes afin qu'ils puissent porter leur voix lors de ces instances internationales et de pouvoir s'adapter face au changement climatique. Lors de la 9e édition de la COJEC, il y a eu, disons, deux phases essentielles. La première phase qui a été la restitution de la COP 28 qu'on a faite dernièrement au stade de Kégué, qui a rassemblé des jeunes également. Nous avons eu à restituer ce qui s'est passé à la COP 28, les décisions marquantes qui ont été prises et également leur donner des recommandations et des informations utiles dont ils pourront se servir pour mener leur plaidoyer et même rédiger des projets à l'avenir. Pour la restitution de la COP 28, vous savez, à Dubaï, il s'est passé énormément de choses, mais à la suite de cette restitution, en ce qui me concerne, il y a eu deux points forts qui ont été ressortis lors de la COP 28. L'une a été sur les pertes et préjudices où le fonds a été adopté et l'opérationnalisation qui est en cours. C'est un victoire majeur pour nos pays en développement, pour les petits pays, pour les îles, les petits pays qui sont en île, pardon. Donc c'est une grande avancée par rapport à toutes les discussions qui sont menées depuis. Et l'autre, c'est vraiment les questions sur les énergies, la sortie des énergies fossiles, la transition énergétique. Vraiment, c'est un point, c'est la COP qui est la première COP, je dirais, qui a fait ressortir un tel principe
ont un tel accord par rapport à la sortie des énergies fossiles. Donc c'est à saluer. Nous espérons que ces accords viennent du cœur et qui pourront vraiment continuer les discussions pour atteindre les objectifs qui est de ne pas dépasser la température à 2 degrés Celsius. L'autre point également, en ce qui concerne le Togo particulièrement, c'est la signature de 2 conventions qui ont été faites par le président sur les centrales solaires de Bita qui doit être encore élargie et également une nouvelle centrale solaire qui va être construite à Sokodé. Donc, de façon globale, c'est une COP qui a été plus ou moins positive pour le Togo et pour tous ses délégués. Et nous espérons que les discussions continueront à être dans ce sens-là, surtout avec l'article 6 qui pose assez de débats jusqu'à présent. L'article 6 parle du mécanisme du marché carbone. Donc, c'est un mécanisme assez rigoureux où il va falloir que les pays en voie de développement, s'ils veulent vendre leur carbone, puissent vraiment avoir des discussions, des conditions vraiment sans relâche, de bonnes conditions afin qu'ils ne puissent pas être perdre dans cette histoire de marché carbone. Donc la deuxième partie a été le renforcement des capacités des jeunes sur les plans régionaux d'adaptation qui ont été soutenus techniquement par la FAO en collaboration avec le ministère de l'Environnement. La vision, je pense qu'il y a assez d'informations, c'est de faire en sorte qu'ils sachent que vraiment, la question climatique, elle est d'actualité, elle est urgente parce que malgré ça, il reste toujours des climato-sceptiques qui en a. Donc, c'est vraiment intégrer cette notion d'urgence climatique et surtout leur donner les outils. Nous, ce que nous voulons, à travers les discussions que nous avons avec les partenaires, c'est qu'un jeune puisse aujourd'hui avoir tous les équipements, tous les outils nécessaires pour écrire un projet climatique bancable qui pourrait être soutenu par les organisations internationales telles que le PNUD et j'en passe. Parce que les fonds sont là et il faut trouver des mécanismes pour pouvoir aller vers ces fonds et pouvoir avoir accès à ces fonds. Et pour ça, il faut soumettre des projets. Et pour soumettre des projets, il faut qu'on ait de très bons projets qui répondent aux critères de projets climatiques qu'il y a aux instances internationales. Alors, depuis déjà 2015, la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie nous soutient sans relâche. C'est l'occasion pour moi de leur remercier solennellement pour leur appui. Ils ont compris effectivement cette urgence-là d'impliquer déjà à la base les jeunes sur ces questions climatiques. Et depuis 2015, ils nous soutiennent dans cette édition de la COGEC. Donc, merci infiniment à l'Organisation internationale de la francophonie pour ce soutien. Merci également à la FAO pour son appui à travers le renforcement de capacité des jeunes. C'est très important. Déjà, on a eu à discuter avec eux comment mieux impliquer les jeunes. C'était un de leurs défis qu'il faut vraiment relever et nous espérons qu'à travers cette conférence, nous pourrions vraiment relever ces défis et impliquer mieux les jeunes dans cette question de changement climatique et de rédaction de projets. L'autre remerciement va également au MERF. Le MERF également incontestablement nous soutient, nous apporte son appui technique à travers, avec cette COGEC-là depuis 2015. Donc, ils sont avec nous depuis là, ils ont compris également cette question de changement climatique. Il faut impliquer les jeunes. Et pour moi, c'est déjà un atout majeur. Vous l'avez vu avec la cérémonie d'ouverture avec la directrice de l'environnement. Donc, merci infiniment à tous ces partenaires. Merci à ceux qui nous supportent également de loin, à distance, pour la réalisation de cette conférence. Et pour moi, mon souhait est que chaque jeune présent,
chaque jeune qui a été initié depuis 2015 puisse avoir des outils nécessaires et apporter une innovation dans la conception, dans la rédaction des projets et voilà, faire la différence afin que nos communautés puissent mieux s'adapter et être plus résilientes. Tout est bien qui finit bien. Nous disons merci à Madame Raissa Ourea, la chargée des programmes à l'ONG Genevève. Vous, téléspectateurs, abonnés et followers, nous vous disons merci de nous avoir suivis dans ce numéro 10, le tout premier d'ailleurs pour l'an 2024. Nous invitons donc toutes ces ONG qui aimeraient faire le tour dans E-Tour, comme d'habitude, de nous faire appel. Nous serons à leur porte. Au revoir et bonne suite de nos programmes.